Salut tout le monde et bienvenue. On est parti pour une exploration dans une toute nouvelle matière, les sciences économiques et sociales, les SES comme on dit. Si vous vous êtes déjà demandé comment le monde qui nous entoure fonctionne vraiment, pourquoi les choses sont comme elles sont, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec une question qui pique un peu. Comment ça se fait que l'école qu'on peut espérer faire dépendre encore si souvent de la famille dans laquelle on a grandi? C'est une question hyper complexe, mais la bonne nouvelle, c'est que les SES vont justement nous donner les outils pour y répondre. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire, ensemble. Parce que oui, les SES, c'est pas juste une ligne en plus sur votre emploi du temps. C'est un peu comme un super pouvoir. Le pouvoir de décoder la société, de comprendre les règles du jeu. Vous allez chausser les lunettes de l'économiste, du sociologue et même du politiste pour comprendre les grands débats de notre époque. Et le secret de ce super pouvoir, c'est une méthode. Une manière d'organiser ses pensées pour qu'elles soient claires, logiques et super convaincantes. Et ça, croyez-moi, ça va vous servir tout le temps. Dans vos études, bien sûr, mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors, cette fameuse méthode, c'est quoi? On ouvre notre boîte à outils. Je vais vous livrer la recette secrète pour construire un raisonnement en béton. Ça tient en 3 lettres. A, E, I. Retenez-les bien parce qu'elles vont tout changer. A, I, I, c'est super simple. J'affirme une idée, je l'explique pour dire pourquoi, et je l'illustre pour le prouver. C'est un peu comme une construction en Lego. Il faut les 3 briques bien emboîtées pour que ça tienne debout. On commence par la base, la fondation, l'affirmation. Là, on ne tourne pas autour du pot. On répond à la question de manière directe, claire et nette. C'est l'idée principale. Si elle est solide, tout le reste suivra. Deuxième étape, l'explication. C'est le pourquoi, le comment ça marche. C'est là qu'on montre qu'on a compris le cours. On sort les bons mots, les bons concepts pour justifier ce qu'on vient d'affirmer. On donne de la profondeur à notre idée. Et enfin, la touche finale, l'illustration. Parce qu'une bonne idée, même si elle est bien expliquée, ça reste une opinion, tant qu'elle n'est pas prouvée. L'illustration, c'est la preuve irréfutable. Un chiffre, une statistique, un exemple concret. C'est ce qui rend votre argument en béton armé. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va reprendre notre question de départ sur les inégalités à l'étoile et on va construire une réponse parfaite avec notre nouvelle méthode AII. Vous êtes prêts? Allons-y. On commence. Étape A, l'affirmation. On répond directement. L'accès aux études supérieures n'est pas égalitaire car certaines familles disposent d'un capital économique qu'elles peuvent mobiliser. Voilà, c'est posé, c'est clair, on sait de quoi on va parler. Maintenant, l'explication. C'est quoi ce capital économique? Eh bien, en gros, c'est l'ensemble des ressources financières d'une famille. Les revenus, le patrimoine. Et comment ça joue? C'est simple, ça permet de payer des études qui coûtent cher, comme des cours de soutien ou les frais de scolarité élevés de certaines écoles de commerce. La logique est implacable. Ok, on a une affirmation, une explication qui a l'air de tenir la route. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est le moment de vérité, l'illustration. On va aller chercher la preuve, la vraie, dans les chiffres. C'est là que ça devient intéressant. Alors, regardez bien ce tableau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En école de commerce, quasiment un étudiant sur 2, 49,9%, a des parents cadres supérieurs. Et en face, les enfants d'ouvriers, ils ne représentent que 4,5% des étudiants. Le contraste est saisissant, non? Pour que ce soit encore plus frappant, on a fait le calcul pour vous. Un enfant de cadre a 11 fois plus de chances de se retrouver dans une de ces écoles qu'un enfant d'ouvrier. 11 fois. Là, on ne parle plus d'une petite différence. On a une preuve chiffrée, massive. Notre argument AEI est maintenant complet et solide comme un roc. Et le truc génial avec la méthode AEI, c'est que ça ne sert pas juste à l'écrit. C'est aussi votre meilleure arme pour être convaincant à l'oral. Par exemple, pour l'épreuve du grand oral du bac qui vous attend en terminale. Pour passer de l'écrit à l'oral, c'est simple. La base, le moteur de votre pensée, ça reste le EI. Mais à l'oral, on ajoute la carrosserie, votre voix, votre regard, votre posture. Le fond est solide. Et maintenant, on travaille la forme pour que votre message ait un maximum d'impact. Voici donc la petite checklist pour un oral qui déchire. Le point numéro 1, vous le maîtrisez. On structure avec AEI. Ensuite, c'est de la communication pure. On parle fort, on regarde les gens, on gère son temps et on utilise les mots justes pour montrer qu'on sait de quoi on parle. C'est bon, vous avez l'outil principal pour argumenter. Mais un bon artisan a besoin de bien organiser ses outils et ses matériaux. Voyons comment compléter votre panoplie pour devenir vraiment incollable. Pour que toutes ces nouvelles connaissances rentrent bien dans votre tête, il y a des techniques qui marchent super bien. Les bonnes vieilles fiches de synthèse, les cartes mentales qui sont géniales pour visualiser les liens entre les idées, et mes préférés, les mémocartes ou flashcards. Regardez, c'est tout bête. D'un côté de la carte, une question, quel est l'intérêt du PIB? On se teste, on réfléchit, et hop, on retourne la carte pour voir la réponse, courte et précise.
C'est une méthode redoutablement efficace pour que les définitions importantes s'ancrent durablement dans votre mémoire. Voilà, la boîte à outils est complète. Vous avez la méthode pour penser, les clés pour vous exprimer, les astuces pour réviser. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour démarrer ce voyage passionnant au cœur de notre société. Alors la question est simple, prêt à décoder le monde?